je viens asséner un énorme coup de lance de lumière sur l'enfant. Allez-y les amis, c'est le Genkidama final. Il m'a pas répondu, il m'a dit de me faire foutre. Mais je le savais qu'ils avaient... C'était un piège. Je vais construire une moto et je vais la balancer sur le groupe d'ennemis. Ah, d'accord. Bah, c'est inquiétant, écoutez, bonne soirée. C'est pas mal. On commence déjà dans le malaise. Au maximum. J'espère que je vous dérange pas, même si c'est vous qui m'appelez en fait. J'ai la voix cassée, car c'est un retour d'Octogone difficile, mais le record de la dernière session aussi est cassé. Alors voici un récapitulatif de ce qu'il s'est passé pendant le voyage de nos Lightbringers préférés. Ils ont atterri dans une dimension étrange. Une femme qui aurait dû être l'immortelle de LASF court et se fait déborder par des créatures étranges. Des sortes de chiens tordus à la gueule béante, noire et tourbillonnante, qui ne correspondent en rien à ce qui est disponible dans les bases de données. Eto et Scarlett tentent de les frapper mais sont surpris de leur résistance surnaturelle, leur faisant l'impression que leurs armes de prestige sont aussi peu efficaces que les AK-47 face à des créatures de l'anathème. La femme immortelle se fait dévorer. Son corps se délite, s'effiloche dans leur gueule et elle disparaît. Les chevaliers oublient même qu'elle était là il y a quelques instants. Malgré tout, Michel, dans sa sorcereur, voit son instinct lui tordre le ventre, lui dire que ces créatures sont dangereuses. Le combat continue, mais ces créatures semblent difficiles à repousser. Questionné par Eto sur cet endroit blanc rempli de scories et sur ces créatures, Thomas O'Toole annonce « Nous ne sommes ni dans l'abysse, ni dans les terres, ni même dans l'ailleurs. Nous sommes encore autre part. » Scarlett analyse ces créatures, mais les résultats sont étranges et inquiétants. De par leur nature inconnue, elles semblent étonnamment résistantes. Et surtout, semblent capables de tout dévorer. La chair, l'armure, l'énergie, l'espoir, et autres. Alors que le doute s'immisce dans le groupe, l'IA de Scarlett se manifeste. La lumière appelle. À l'horizon, une statue dorée de faucon. Elias occupe la horde avec son module de meute de loup, et Justice traverse la distance vers la statue en un seul saut. Depuis le ciel, il voit des chiens qui arrivent de partout, en nombre depuis le No Man's Land. Et puis Scarlett et Michel sont frappés par la première vague, qui passe le rigide et leur champ de force. Perdent à la fois santé, armure, énergie et espoir en un seul coup. La fuite est de mise. Les modules de saut, de course, un vector, les bras extensibles de Michel permettent de se mettre à l'abri dans la lumière de la statue dorée, qui semble repousser les chiens étranges, encourager les héros, mais même elle semble faiblir. Les chiens ouvrent leur gueule et aspirent la lumière de la statue, en filaments éthérés. Elle craquelle. Alors il fuit à nouveau, mais vers où ? Scarlett semble attirée vers une tour au loin, immense, blanche, en spirale. Tout le monde entre dans le vector, qui peine à voler. Les lois de la physique sont différentes ici. Et les chiens semblent prendre de la hauteur, les poursuivre dans les airs comme marchant sur un sol invisible, n'ayant que faire de la gravité. Le vol est difficile, le combat continue. Les tirs et les coups atteignent la horde, mais elle est persistante. Le vecteur faiblit, sa structure métallique aspirée, son énergie volée par les chiens qui finissent par atteindre le vecteur. Le crash au pied de la tour est inévitable. Justice saute en sécurité, Michel phase, mais Eto, Scarlett et Elias sont submergés par les créatures. Le temps semble ralentir. Michel pense que la fin est venue pour ses camarades. Face à la mort imminente, Eto, Scarlett et Elias refusent de se laisser faire. Ils ont encore tant de choses, d'objectifs à accomplir, de promesses faites à leur famille, amis, collègues. Alors qu'un être humain est sur le point de mourir, qu'est-ce qui le fait tenir ?
sa volonté, son espoir, ses motivations. Michel voit que ce ne sont pas leurs armures ou leur chair qui est aspirée par les chiens cette fois, mais ce sont des images, des couleurs, des visages. D'ailleurs, cela semble être un peu plus difficile à digérer pour la Horde, qui ralentit. Les héros escaladent, grimpent. Mais en haut de la tour, c'est un molosse énorme qui les attend. Il garde un portail vers la terre, derrière lui. Calme, assis, il toise les chevaliers. Et les questions fusent. Il répond alors. Qui suis-je ? Je suis car il faut bien un pendant à l'existence. S'il y a un début, alors il doit y avoir une fin. Certains utilisent des mots tels que néant ou vide. Justice enchaîne. Pourquoi le portail à Vladivostok ? Quel est le rapport avec le masque ? Il avait peur et m'a fait une proposition alléchante. Quoi ? Il vous a proposé la terre, ses frères et sœurs de l'abysse, ou bien nous, les héros de la prophétie ? Non, je sais, c'était les immortels, c'est pour ça qu'ils ont sauté. À la fin, tout finira englouti, mais c'est vrai, les dirigeants de la terre faisaient partie de son offrande. Eto, lassé de jouer au chat et à la souris, demande alors « Et pour sortir, vous comptez nous en empêcher ?» Malheureusement, rien ne sort du vide en vie. Il vous faudra abandonner votre humanité et votre vie. Ouais, bon, elles sont super vos histoires, mais nos vies ne sont pas à échanger, dit Scarlett, alors qu'elle avance d'un pas assuré vers le portail menant à la terre, avant de s'effondrer. Et des filaments de couleur s'étirant jusqu'à la gueule noire et tourbillonnante du molosse. Acculés, les Lightbringers demandent alors à Harley de les réanimer une fois rentrés sur Terre. Et ils se sacrifient, les uns après les autres. Leur humanité est dérobée. Ils n'ont plus d'espoir, plus de motivation mineure ou majeure. Ils sont vidés. Nombre de leurs liens affectifs et même certains de leurs souvenirs ont disparu. Et pourtant, ils se relèvent, grâce à Harley et quelques notes de santé. Mais comment est-ce possible ? Ils ont été sauvés par la lumière du faucon, et cette lumière a d'ailleurs essayé de les emplir. Les chevaliers ont-ils embrassé la lumière ? Ou ont-ils essayé de la maîtriser ? Se sont-ils même peut-être tournés vers une autre solution ? Ces choix-là sont personnels. Cependant, autre chose les unit dorénavant. Une nouvelle motivation. Un groupe d'élus, désigné par l'arbitre lui-même, sera à même de lutter contre l'obscurité. Seuls eux seront dignes du Graal. Par ces humains seuls et par leur choix, l'équilibre pourra revenir ou disparaître à jamais. La prophétie est claire. Eux seuls peuvent mettre un terme à l'anathème, arrêter les seigneurs de l'abysse et sauver l'humanité.